Dans Luc chapitre 10, le verset 41 à 42, il dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Ça, c'est la causerie entre Jésus et Marthe. On dit Jésus est allé chez Marthe avec sa sœur Marie et Marthe était occupée à lui donner de l'eau, à préparer pour donner à Jésus. Chez nous ici, c'est normal. Quand un étranger te trouve, il faut lui donner à boire, il faut lui donner à manger. Mais ce jour-là, Marthe était préoccupée à faire ça. Et Marie, elle était assise là-bas, elle écoutait ce que Jésus dit. Donc Marthe allait dire à Jésus, ah, toi aussi, ça ne te dérange pas que ma soeur assise à côté de toi, elle ne fait rien pour m'aider, pour vous donner de la nourriture. Maintenant, la réponse de Jésus nous a tous étonnés. Il dit, je te dis, toi tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais Marie a pris la bonne part. Qu'est-ce que Marie a pris? C'est la parole de Dieu. Donc ça veut dire, ce que Jésus veut dire là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est plus important que la parole. Donc si toi tu as quelque chose qui te coûte cher que la parole, c'est que Jésus dit tu t'inquiètes pour beaucoup de choses, mais ces choses-là, la bonne part c'est la parole de Dieu. Donc si ce soir tu es dans la présence de Dieu, c'est que tu as déjà choisi la bonne part. Donc le temps qui est arrivé, nous allons recevoir notre Père. Bien vrai que tu es là, mais faut pas, il y a des gens, ils sont là, mais la bonne part est restée à la maison. Donc ils vont dormir ou bien ils vont penser à ça. Faut pas que pour toi va être comme ça. Il faut que quand papa sera là, tu puisses le suivre à la lettre, ce qu'il a à nous donner, ce que Dieu a préparé pour nous. Donc c'est pourquoi tiens-toi debout, nous allons recevoir notre Père et on reçoit un Père spirituel, on le reçoit comme Dieu, c'est Dieu qu'on est en train de recevoir. Parce que Dieu nous conduit au travers de ses pères. C'est pourquoi tiens-toi debout. Donc avant que papa ne vienne, nous allons prier parce que nous avons besoin de comprendre. Il dit, nous avons besoin de la sagesse pour comprendre la parole. Donc si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas comprendre. Donc dis, Seigneur, ce temps qui est arrivé, aide-moi à comprendre la parole que mon Père m'envoie. Et laisse ta voix prier au nom puissant de Jésus. Seigneur éternel, nous te prions de nous disposer à comprendre ta parole ce soir au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier. Sans la sagesse, il est impossible de comprendre la parole. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je prie pour que nous ayons la sagesse nécessaire pour la compréhension de la parole. Que chacun de nous ait l'esprit ouvert pour comprendre. Seigneur, aie pitié et tourne ton regard pour soutenir les filles de cette commission par la sagesse pour la compréhension. Seigneur, merci parce que je sais que tu réponds à nos prières. Au nom puissant de Jésus, Amen. On acclame fortement l'Éternel pour recevoir nos Pères spirituels à la chair. Tous des cris de joie pour le recevoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Il est temps que nous puissions voir la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cette année, de l'année 2024. Donc il reste juste un peu de temps, nous allons rentrer dans une nouvelle année. Nous donnons la louange à Dieu encore ce soir au nom de Jésus. Si nous avons vu ce jour, c'est parce que Dieu nous a aimés. Ce n'est pas par la force de quelqu'un. Mais la Bible dit que parce qu'on croit en Dieu, et c'est pourquoi Dieu nous a donné ce pouvoir. Parce que nous avons la domination par la foi. C'est pour cela que nous allons rentrer dans une nouvelle année. Amen. Amen. Quelles sont les paroles que nous allons écouter ce soir? Dans cette église, tous les mardis,
Nous venons prendre la communion avec le Seigneur. Lorsque ce jour arrive, on se prive d'eau et de nourriture. Après quoi, l'alliance que Dieu a faite avec nous, on vient pour réaliser ça. Donc, plusieurs personnes sont ici dans cette commission. Mais les gens aiment tellement manger la nourriture que les gens n'apprécient pas ces gens de jour-là. Les gens trouvent que non, c'est une cause. Te priver de nourriture et d'eau, 1 heure, 2 heures, c'est une chose qui est douloureuse. La Bible nous dit que celui qui ne se prive pas d'eau et de nourriture, en esprit tu n'es pas fort. Quand on prend Matthieu 17, le verset 20 à 21, on dit il y a des esprits là. Quand ils ont place en toi, si ce n'est pas par le jeûne et la prière, ces esprits-là ne peuvent jamais partir. Donc les démons là, le jeûne est plus fort qu'eux. Donc tous ceux qui abritent ce démon, ils ne les fortifient pas de jeûner. C'est pourquoi les gens ont peur de jeûner. Parce que les démons couvrent leur esprit. Parce que si tu sais que quand tu es en train de jeûner, il ne peut pas habiter auprès de toi, parce qu'il ne veut pas quitter en toi aussi. Est-ce qu'il va te permettre de jeûner? Non. C'est pourquoi toute l'année, certains n'ont pas jeûné. Les dimanches, il vient. Mais les mardis, il n'est jamais passé ici. Amen. Donc, c'est donc si toi tu as accepté de jeûner tous les mardis, c'est une bonne chose que tu as fait. En le faisant, les démons ne peuvent pas conduire ta vie. Les gens, comme ils ne jeûnent pas d'habitude, ils prennent des jeûnes inutiles parce qu'ils ne connaissent pas le sens du jeûne. Il y a les gens qui vont jeûner parce qu'il n'y a pas de nourriture. Donc, ils veulent jeûner pour que la nourriture vienne. Donc, ce genre de jeûne-là, c'est grève de faim. Amen. Amen. La Bible n'a pas dit que non, quand on prend jeûne, on a nourriture. Il dit, mais il a dit quand on le sait, c'est là qu'il nous donne à manger. Mais jeûner, la Bible révèle que si tu ne jeûnes pas, tu n'es pas fort spirituellement. Donc pour que le pouvoir que Dieu nous a donné, quand on puisse œuvrer avec cet esprit-là, nous jeûnons. Amen. Donc, c'est donc si tu ne sais pas pourquoi on fait quelque chose, que tu fais la chose en vain, on appelle ça, c'est une chose vaine. Il n'y a pas de récompense dans ces choses. Donc, à partir d'aujourd'hui, toi et moi comprenons que on ne jeûne pas pour mariage. On ne jeûne pas pour avoir l'argent. Nous jeûnons pour être renforcés spirituellement. Lorsque tu as le pouvoir spirituellement, c'est ainsi que physiquement tu peux être libre. Donc quand tu jeûnes constamment, tous les programmes que tu fais là, les démons ne peuvent pas t'arrêter parce que tu les domines. Et les démons vont pas, ils te donnent pas les mauvaises pensées pour faire des esprits. Ceux qui prennent le jeûne, les démons ne peuvent pas t'inspirer de mauvaises choses. Mais quand tu ne jeûnes pas, c'est là qu'ils t'inspirent de mauvaises pensées. Dans ce dernier jour que toi et moi, nous sommes privés d'eau et de nourriture. Aujourd'hui, ceux qui aiment les plaisirs du monde, aujourd'hui là, ils doivent commencer le plaisir du monde. Et donc jeûner, ce n'est pas dans leur programme.
à une semaine de janvier, les gens ont commencé à faire leurs bêtises. Pourquoi? Maintenant, aujourd'hui 31, on va jeûner. Pourquoi? Mais toi et moi, par l'amour de Dieu, on a donné ce sacrifice à Dieu. Ce que Dieu nous a révélé, il dit la puissance qui est dans le jeûne, qui fait que si un démon ne veut pas partir, mais quand tu jeûnes, il s'en va. Je déclare que tout ce qui n'est pas bon en toi, que ce jeûne le déracine au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as une partie de ton corps est raide, à cause de ce jeûne, que cette partie-là soit rafraîchie au nom de Jésus-Christ. L'esprit de l'épilepsie, c'est un esprit hyper tendu. Si ce n'est pas par le jeûne, il ne va pas partir. Si cet esprit est dans votre famille ou bien dans ton enfant, par ce jeûne, je déclare par la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, alors c'est la vérité. Si on veut ça, il va que cet esprit quitte cet enfant au nom de Jésus-Christ. Que les portes à cet esprit soient fermées sur la vie des enfants au nom de Jésus-Christ. Au milieu de nous, toutes sortes de maladies qui sont dans la vie de quelqu'un. Que cette maladie qui s'est enracinée, qui ne veut pas partir, à cause de ce jeûne, cette maladie quitte ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La guérison est ta portion au nom de Jésus-Christ. Et quand tu fais les choses, ça ne évolue pas. Les démons t'empêchent. Mais Dieu dit quand on jeûne, il nous donne le pouvoir. Donc ce qui sort de nos bouches là, c'est pas. Je déclare par cette vérité que ces esprits quittent nos voies au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu qui nous a donné, que cet esprit puisse balayer devant toi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas entreprendre, ça va réussir maintenant. Acclamez pour dire merci à Dieu. Amen. Il faut t'asseoir. Donc quand nous jeûnons, nous passons à la communion avec le Seigneur. Donc juste après la prédication, on va passer à la communion. Et nous prenons la communion à partir de quoi? Le sang de Christ qui est versé, il nous a racheté avec ça. C'est une alliance que Dieu a fait avec les hommes. Le signe de cette alliance, c'est le sang de Jésus-Christ qui est versé. Donc ce que toi et moi nous allons étudier, le sang. Le sang est une puissance. Le sang. La puissance du sang. Le sang qui est dans l'homme est une puissance. Les gens n'ont pas compris que c'est un trésor que Dieu leur a donné. La puissance qui est dans le sang. Et c'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas pécher. Parce que ce qui affaiblit la puissance du sang, c'est le péché. Lorsque le péché est une pratique courante pour toi, ton sang est déjà pollué. Vous voyez les hommes qui ont fait des études, qui ont étudié carrément le sang. Il dit qu'il y a des anticorps qui sont dans le sang qu'on appelle les globules rouges. Donc ces anticorps qui sont dans le corps, et ils sont là pour défendre le système contre les maladies qui viennent dans le sang. Mais Satan,
Mais quand tu es dans le péché, alors ces anticorps sont faibles et eux, ils ne peuvent pas défendre ton système. Amen. Amen. Lorsque le virus du sida rentre dans ton sang, eux ils vont pour attaquer ces anticorps, ils vont broyer tout, ils tuent tous les anticorps et puis ils occupent ton sang. Est-ce que tu comprends ce qu'on dit? Quand le péché rentre dans ton sang, ton sang est faible. La seule chose qui détruit la puissance du sang, c'est le péché. 1 Corinthiens Oma chen kranga amudi kpang ngabo amuno kranga num ambo emi iviendensu lele ma ofaju ibale isontin sana kranga yo sa botime inu asum bodi kpanga ono emi ikro anum osaki emi iuneni imoja Mablin ablan mo che oma san kwanga iwan odi kpanga ono kloanga nun ma odumwa ni ibobo iunpa afin san nga ke odi ono obume imi iuneni ilike film okpe sae ome ibobo un. Amen. Amen. 1 Corinthiens 11 le verset 26 à 29. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Oh, wow. Amen. Le sang de Jésus-Christ qui est versé, on ne peut pas boire ça. Et puis une autre chose va détruire ta vie. C'est une puissance. Donc, celui qui mange son corps et boit son sang, il doit d'abord s'éprouver lui-même. Est-ce qu'il n'y a pas de péché en toi? Parce que quand le péché est en toi, lorsque le sang et le corps de Jésus rentrent dans ton corps, ça n'aura pas d'effet dans ta vie. Dis donc, quand on prend la communion, on est libre. Tu as la foi que, comme j'ai mangé et bu, alors tu vas guérir. Alors maladie ne viendra pas. Mais toi tu manges et tu bois. Et dans la soirée, juste la maladie vient. Donc le péché qui est dans ton sang, et c'est ça qui occasionne ce problème dans ta vie. Amen. Donc le péché en toi, et ça affaiblit le sang. Ça ne peut rien faire. La puissance qui est dedans, ça quitte. Parce que le sang, la puissance du sang avec le péché ne peut pas contenir le même corps. Soit donc soit le sang est en toi et tu ne pratiques pas le péché, soit le péché est en toi et le sang ne va pas demeurer en toi. Mais les deux cohabiter ensemble, ça ce n'est pas possible. Donc si tu veux manger et boire et que tu ne prends pas garde, alors tu es en train de créer des problèmes. Donc nous écoutons la parole de Dieu que le sang de Jésus qui donne la vie. Quand nous prenons Jean 11, Jean 11,
26 ou bien 24. Le verset 20. Il dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Donc celui qui en vit et qui croit en lui, la personne ne mourra point. Est-ce que tu crois en cela? Qu'est-ce que Jésus a fait au point où si on croit en lui, on ne mourra pas? Le verset, le chapitre 6. Le verset 63 et 53. Il dit, celui qui mange son corps et son sang ne mourra point. Jean 6, verset 53. Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Le verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Amen. Donc, il dit que quand on dit quelque chose, on dit à 2 reprises. Donc, le verset 57, ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Le verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Amen. Amen. Il entend de son corps et de son sang. Il dit qu'il est le pain qui vient du ciel. Celui qui en mange et boit le sang, il ne mourra point, mais il aura la vie éternelle. Il dit que si tu crois en ses paroles, tu ne mourras point. Est-ce que nous croyons en cela? On dit oui, nous croyons. Mais quand on mange, est-ce qu'on voit l'effet dans notre vie? Les gens disent non, il est en train de Est-ce qu'en vérité, là, on dit non, l'homme doit mourir? Est-ce qu'il va rester là sans mourir? Dieu n'a créé personne qu'il meure. Il a créé l'homme à son image. Mais pourquoi est-ce que la mort est rentrée dans le sang de l'homme? Le péché. Donc tant que le péché est dans nous, la mort continuera de régner dans ta vie. Quand le péché rentre dans ton sang, alors ton sang est affaibli. Amen. Amen. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne. C'est quoi? Les gens ne croient pas en la vivacité de la communion. Pas que la communion ne donne pas la vie. Mais ce que tu prends, ce qui fait que quand tu prends et puis il n'y a pas de vie en toi, c'est le péché qui est dans toi. Donc c'est le péché qui affaiblit la puissance du sang. Toi-même ton sang là, quand il y a le péché dedans, le sang de Christ ne peut rien faire dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Jésus, il y a un sang à nous et dit que dans le sang de Jésus, la puissance qui devrait agir dans ton corps là, à cause du péché, la puissance n'est pas opérationnelle. C'est comme l'allumette et son bâton. Elle dit que si un est mouillé, quelles que soient les choses que tu vas faire, ça ne va pas s'enflammer. Elle dit que si la boîte d'allumettes est mouillée, la bûchette ne peut pas s'allumer. Maintenant, si la boîte est sec et puis la bûchette maintenant est mouillée, tu frottes, ça ne va pas s'allumer. Mais si les deux sont secs
le frottement, ça va donner une flamme. Donc ton sang là, ça doit rester, la puissance qui est dans le sang doit rester. Maintenant, dès que pour Christ là, ça vient l'étincelle que ça doit produire là, l'étincelle maintenant ça produit une flamme pour vivifier tout ton corps. Mais à chaque fois pour toi là c'est mouillé. On chauffe l'autre là jusque là, comme pour toi elle est mouillée là, ça ne marche pas. Donc, ici, il faut connaître ton point faible. Sinon, ce n'est pas ce que Dieu a dit qui n'est pas vrai. Mais les pas que tu poses là, c'est ça qui occasionne. Amen. Donc, nous sommes en train de comprendre, n'est-ce pas? Donc, le sang de Jésus-Christ est une puissance. Lorsque ce sang-là est versé, cela indique que toute personne qui prend et boit son sang-là, la personne a l'autorité. Parce que la puissance maintenant demeure sur lui. Quand nous prenons le livre de Zacharie, ne moja ase idumanuti yi amunu san nga beti biswafem bo begwa begbo bo nzuenuma nu inu mfite. Amen. Amen. Zacharie 1 verset. Zacharie 9 verset 11. Zacharie 9 le verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Amen. Amen. Donc, il y a une puissance dans le sang qu'on ne peut pas verser sans qu'il y ait un effet. Et c'est pourquoi quand Caïn a versé le sang de son frère Abel, le sang a élevé la voix pour parler à Dieu. À cause de la puissance qui est dans le sang, est monté vers Dieu et Dieu était obligé de venir répondre à ce sang. On ne peut pas verser du sang sans qu'un effet, une catastrophe n'arrive. Le sang des animaux qui a été versé a libéré les captifs dans la fosse de la captivité. Le sang des animaux. À cause de l'alliance que Dieu a fait les hommes avec les hommes, on verse du sang des animaux et on te fait sortir de la force de la captivité. C'est pourquoi lorsque on jetait les damnés dans la fosse aux lions, ils n'ont pas craint. Parce qu'ils savaient que cette alliance était là. Et quiconque obéit au clos de l'alliance, on ne peut pas te jeter dans l'alliance et puis y rester. On ne peut pas te mettre en prison et puis y rester. Ils connaissaient ces vérités. Ils savent que même si tu les envoies là-bas, l'alliance qu'ils ont faite avec Dieu, qui a fait qu'ils ont versé du sang, ils savent qu'ils ne vont pas rester de la captivité. Donc je veux que tu comprennes la puissance qui est dans le sang. Et ça, il s'agit du sang des animaux. Si par le sang des animaux, les hommes sont délivrés de la captivité, il dit que les hommes ne resteront pas dans la prison. Et le sang de Christ qui est plus puissant que le sang de tous, on va verser ça. Ou bien tu vas boire ce sang. Et les démons continuent à te dominer. C'est que va consulter, va regarder dans ta vie. Amen. Amen. Amen.
Le sang même est une puissance. Avant que les Israélites soient délivrés de l'Égypte, qu'est-ce que Dieu leur a demandé de faire? Il dit quoi? Tuer des moutons. Lorsque l'ange de la mort va aller maintenant remuer ce pays-là. Il dit tuer des brebis et prenez leur sang pour mettre ça sur les cadres, et dans toute maison où il y a cette marque de sang, l'ange de la mort ne pourra pas rentrer dans la maison. Écoute très bien. Partout où les linteaux de poisson sont marqués par le sang de l'agneau, l'esprit de mort ne pourra pas rentrer là-bas aussi. Les Israélites ont appliqué. La même nuit, l'ange de la mort est venu. Il a tué tous les enfants premiers-nés. Depuis les animaux jusqu'aux hommes. Tuer tous les premiers-nés la même nuit. Mais dans toute maison où il y avait cette marque de sang, l'ange de la mort n'est pas rentré dans la maison. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la marque de sang qui était sur la porte, sur les linteaux des portes, ne pouvaient pas autoriser l'ange de la mort d'y entrer. Eux, c'était simplement sur les linteaux des portes. L'ange de la mort n'a pas pu rentrer. Nous, ce n'est pas sur la porte. Tu bois ça pour mettre dans ton ventre. Mais qu'est-ce qui se passe que lorsque nous on boit pour nous là, le même jour que tu as bu là, l'ange de la mort il vient, il serre ton cou. Donc, c'est problème fié. Ça veut dire que le problème c'est nous. Elle dit que l'interdit selon Dieu. Et tu dis tu veux faire ça. Alors quand tu fais ça, le sang ne peut pas œuvrer pour toi. Donc si actuellement on n'a pas la puissance sur les démons, sur la maladie non plus, ce n'est pas que ce que le Seigneur a dit n'est pas vrai. C'est vrai. Mais ce qui détruit la puissance, c'est le péché. Amen. Amen. Et c'est pourquoi Dieu insiste, ne jouez pas avec le péché. Elle dit que quand tu es dans le péché là, aucune puissance ne suit ta vie. Tous les programmes de Dieu ne peuvent pas s'accomplir sur ta vie. Oh, Dieu veut te délivrer de ton problème. Maintenant, si tu ne te dérobes pas des mauvaises œuvres, les promesses de Dieu ne se réaliseront pas dans ta vie. Tu vas penser que non, c'est contre Dieu que nous agissons. Non. Dieu, il n'y a pas de péché dans lui. Il n'y a aucune autre puissance sur la terre. Aucun pouvoir sur la terre qui peut affecter Dieu. Parce que aucune mauvaise chose ne peut atteindre Dieu. Parce qu'il n'y a même pas de péché dans son environnement. Et il veut que l'homme comprenne ce fait. Et que l'homme fuit le péché. Pourquoi Satan est obligé d'aller demander la permission avant de rentrer chez Job? Parce que Job ne péchait pas. Il n'y avait pas de péché dans sa vie. Lorsque Satan allait vers lui, il a remarqué qu'il y avait une clôture autour de Job. Une clôture, un bouclier autour de Job. Mais quelqu'un que tu protèges à tous les niveaux, tu fais prospérer tous ses biens, comment est-ce qu'il ne va pas te servir?
Donc c'est Satan qui Si Satan l'a dit, c'est à cause du fait qu'il ne pêche pas. Et la puissance qui est dans le sang l'environnait comme une clôture. Donc connaissons la vérité qui est dans le sang. Lorsqu'on viendra dans la présence de Dieu pour prendre la communion, tu sauras comment est-ce que tu vas te disposer. Les gens disent non, on a bu, on fait ce qu'on veut. Non, tu peux le faire. Mais en le faisant, dans ce que tu es en train de faire là, alors tu as annulé la puissance du sang dans ton corps. Lorsque tu pratiques ce péché là, le sang, la puissance quitte en toi. Je crois que toi tu ne fais pas ça. Je vais dire ça pour que tu comprennes que tu ne fasses pas. C'est donc si le sang marqué sur les linteaux n'a pas donné accès à la mort, alors tu dois savoir que la puissance est dans le sang. Et s'il est sur les portes et que ça ne rentre pas dans la maison, imaginez-vous quelqu'un qui mange ce corps et boit même ce sang. Le sang est dans ton sang. Est-ce que l'ange de la mort peut rentrer dans ta vie? S'il n'a pas pu rentrer dans la maison à cause des linteaux marqués par le sang, alors si ce sang est dans moi, alors il ne pourra pas rentrer dans moi. Amen. Amen. Le même sang, comme on l'a versé, donc ils ont fait une alliance avec les hommes. À cause de ça, ils ont versé du sang. Je dis, le sang qui est versé à cause de cette alliance, il va te délivrer de la captivité. Amen. Amen. Donc cette parole qu'on entend, à partir d'aujourd'hui, le sang que tu vas boire, ce dernier jour-là, et que la puissance puisse te délivrer tel que Dieu l'a dit au nom puissant de Jésus-Christ. Le sang sur les linteaux a empêché la mort de rentrer dans la maison. Lorsque ce sang sera dans ta vie, la maladie ne va plus te localiser. La maladie s'éloigne de ta vie comme il a dit au nom puissant de Jésus-Christ. Et je crois que c'est ce qui va être. Croyons que cela va être. Et ça va être. Amen. Quand nous prenons Apocalypse, Apocalypse 5, le verset 9 à 12. Bo akura pepe likenga befa chichili inu afin be kuni wo srambo be fin vre klanu ni bebo be o an be o anien bebo be anienti wa fa kula oni benga be fin memen kula nu afa tori be mani nyamie oma bakaki nyamie I auro san bo be tren I nyunu be ye be sie stramu asien su wa mbablu ni kon nia ni lo ekun ye ntili anzi pangban pa bo be du akpi bene besin ya bia ni likenga betike nesa oni pengbemu be pan kekele be se ke nyamiema boagban flembo be kuni yin okra bo me I nyama bo me I anyabeun bo ma osi ngulalen bo me I mumie bo be yeye yin bo be yi I ayen be meme I ikula son oti isu. Amen. Amen. Apocalypse 5, le verset 9 à 12.
Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Le livre de la vie. À cause du péché que l'homme a fait, Dieu a enroulé ce livre. Il a scellé. Donc, ce qu'il a pris pour cacher, pour sceller là, personne n'avait la force de délier ces liens. Donc, à partir de là, jusqu'à ce que Christ revienne sur la terre, personne n'a pu délier ça. Mais quand Jésus est mort et que son sang est versé, la puissance qui est dans le sang, et les gens ont compris que Christ était digne de délivrer ses sceaux. À cause du sang qui est versé, la puissance qui est dans le sang a pu rompre les sceaux. Dis quoi qu'il soit digne maintenant de pouvoir ouvrir ce livre. Parce qu'il est mort pour ceux qui appartiennent désormais à Dieu. Il est mort pour les êtres humains. Il est mort pour eux. Et son sang qui est versé, ça délie, ça brise les sceaux. Donc la parole de Dieu est déjà là. Mais personne ne pouvait ouvrir ça. Donc ça sans n'eût été le sang de Jésus versé à la croix, personne ne pouvait délier cette sceaux. Et le sang qui est versé, c'est normal d'avoir le pouvoir sur toutes choses. À cause de la puissance du sang qui est dans cela, Christ a eu le pouvoir sur toutes choses. C'est ça. Son sang qui est versé, alors tout pouvoir est avec lui. À cause du sang, la prospérité est sa portion, la richesse sa portion, tout ce qui a de la valeur. À cause de son sang qui est versé, il est devenu le gardien de toutes ces choses. Donc si par le sang qui est versé, tout lui appartient, ça veut dire que la puissance qui est dans le sang, c'est inégalable. Amen. 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 Le verset 12. Le chapitre 12. Chapitre 12. Il a dit, il a eu un combat dans le ciel. Et Satan et ses acolytes n'ont pas pu résister. On les a chassés. À cause du sang de l'agneau versé, c'est comme une âme. Rien ne pouvait s'opposer à ça. Ça veut dire que si tu te bats sur ce sang-là, pour agir, rien ne peut l'arrêter. Les gens ne connaissent pas la valeur du sang. C'est pourquoi on n'engage pas cette chose extraordinaire. Mais les anges des cieux, eux, ils ont connu cette puissance. Amen. Amen. Oh, mais Satan, lorsqu'on a chassé Satan du ciel, il est descendu sur la terre avec colère. On dit malheur à la terre. Parce que le méchant est descendu là-bas. Comment il est descendu avec colère et puis n'a pas pu vaincre? Alors, le sang de Jésus l'a trouvé ici encore. Donc quand tu acceptes, tout son pouvoir là,
est éteint. Mais les gens jouent avec ça. Ils ne considèrent pas cette grande chose que Dieu leur a donnée. En le nom de Jésus, là, les gens prennent ça de façon vague. Il y a d'autres qui disent non, oh, ça c'est du vin. Tel qu'il boit le vin, il va siroter communion comme le sirote le vin. Autant des apôtres, c'est ce qu'ils faisaient. Quand on dit communion, les gens vont lutter. Vous là, mangez chez vous à la maison. Et puis ça là, on ne va pas manger ici. Il faut en sorte que les gens prennent à la légère cette chose extraordinaire. Il dit quoi? La façon dont tu abordes la chose, c'est en fonction de cela qu'elle se manifeste. Donc, si tu prends les choses de Dieu à la légère, alors Dieu marchera avec toi dans la légère. Jusqu'à aujourd'hui, les hommes de Dieu n'ont pas encore compris que le sang de Jésus-Christ est un trésor. C'est pourquoi avant de prendre la communion, il faut d'abord te consulter. Les gens disent non, comme c'est sacré là, donc, du coup, comme on ne doit pas jouer avec ça, alors pas manger. Il n'a pas dit de ne pas manger ni boire. Quand tu es en train de prendre la main, tu ne prends pas une chose comme ça. La considération que tu dois avoir de la chose avant de boire, c'est ce que Dieu qualifie. La façon dont tu abordes, c'est en fonction de cela qu'elle se réalise dans ta vie. Si tu crois qu'en le prenant, la mort n'a plus de pouvoir sur toi, ta vie sera comme ça. Regardez Enoch. Quand il a entendu la parole de Dieu, il a pris ça en considération. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'est pas mort. Mais Dieu l'a enlevé. La façon dont tu considères les propos de Dieu, c'est en fonction de cela que tu vois le résultat. Donc nous devons savoir que le sang de Jésus qui est versé à la croix, ce n'est pas versé en vain. Mais c'est une chose avec laquelle Dieu a racheté toute la terre. Tous les pouvoirs de Satan qui est sur la terre. Lorsque le sang de Jésus est tombé sur la terre, ce pouvoir de Satan a été détruit. Sinon, lorsque les gens prendront la décision de servir Dieu, en un clin d'œil, est-ce que Satan n'aurait pas détruit toutes ces personnes? Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui il s'élève contre les chrétiens? Les chrétiens parlent mal contre lui. Mais pourquoi il ne peut rien? Le sang de Jésus, la puissance qui est, neutralise toute la puissance de Satan. Amen. Amen. Alors nous avons un trésor inestimable. On va rentrer en 2025. Ne plaisante pas avec la communion. C'est un signe que Dieu nous donne. Mais la chose qui s'est passée spirituellement, il prend ce signe-là pour nous montrer, pour que ta foi soit établie sur ce qu'il a fait. Pour que tu comprennes que ce que Christ a fait pour toi est extraordinaire. Tu ne peux pas boire le sang de Jésus et puis avoir une communion avec la maladie. C'est pas possible. Mais la façon dont tu prends ça à la légère, c'est pourquoi tu bois et puis la maladie est présente dans ta vie. Changer de mentalité pour que cette grâce tombe dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Dieu a fait ça pour rendre libre les captifs. Il a fait ça pour délivrer les hommes. Il faut que toi-même tu l'acceptes consciemment. Alors ça va profiter.
beni dragon ni anzumu be kuni dragon wa nyama jiraole ba meme I ni I anzi be lika nyami melika nyami sulo kun be keni I be keni dragon sure danson ni I anzi be bogweli asienswa I be fle I wolala ni musu be si ni Satan nion hier olaka menu me umwan nous fem be kwa nion. Amen. Amen. Apocalypse 12 le verset 7 à 9. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Ils n'ont pas pu tenir dans le ciel. On leur a plus donné place là-bas. On les a chassés. Ils n'ont plus d'occupation dans le ciel. On les a jetés sur la terre. C'est pourquoi le ciel a crié. Il a dit non, comme il n'a pas eu place dans le ciel, il faut qu'il ait la place sur la terre. Il est venu pour tromper les hommes. Que ce que Dieu dit là, c'est faux. Parce que si les gens voient que c'est la vérité, le pouvoir de Satan va tomber encore. Il ne veut pas que les gens comprennent la vérité. Juste pour pouvoir les dominer. La parole de Dieu qui est vraie. Et Dieu nous a révélé que le sang de Jésus qui est versé à la croix, la puissance qui est dedans, a vaincu tout pouvoir avec lequel Satan est venu. Sinon, il est descendu avec colère. Et lui aussi, il a la puissance. Parce que la Bible nous révèle que Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu l'avait donné la puissance pour gérer ses affaires. Donc comme il était le gérant direct des affaires de Dieu, donc pour que les gens ne puissent pas le braquer, Dieu lui a donné un grand pouvoir. Est-ce que tu comprends? Donc, personne ne domine le diable parce qu'il est le gardien de tout. Mais quand il s'est rebellé contre Dieu, alors la puissance de Dieu a détruit sa puissance. Donc, il vient maintenant pour prendre la terre en abago. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre pour venir racheter les hommes du péché qui les a affaiblis. Lorsque Jésus a versé son sang sur la terre, la puissance qui est une âme, la même puissance là, pour Satan là, ne pouvait pas surpasser ça. On dit sorcier n'est rien. On dit Satan vaut rien. Il entend son cœur là, ça lui fait mal, mais il ne peut rien faire. Amen. Amen. Tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, est-ce que tu peux plaisanter avec un sorcier? Si tu joues avec lui là, tu ne vas pas voir le soir. Il va te finir. C'est pourquoi ceux qui adorent les fétiches, ils disent non, les fétiches sont puissants. Quand le sang de Jésus n'est pas en toi, la puissance de Satan est dans les idoles. C'est pourquoi on ne joue pas avec les idoles là. Mais quand tu as Jésus, les fétiches ne sont rien. C'est des amusements. Amen. Amen. Devant nous, ces choses-là sont des marionnettes devant nous. C'est pourquoi tous ceux qui sont des idolâtres, un bon chrétien, on dit voici un bon chrétien qui est là, il craint cette personne. Amen. Amen. Gros charlatan qui a langue bono, il dit non, quand il les voit là, on voit rien de concret dans leurs mains, mais ils sont invincibles.
Qu'est-ce qu'il veut faire et puis ça n'arrive pas? Parce que sa puissance ne peut rien contre cette puissance. Il va faire ses incantations bizarres, mais sans effet. Amen. Amen. Donc, Christ, ça, c'est le sang de Christ. Le sang de Jésus qui est versé sur la terre détruit toutes les puissances de Satan. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu acceptes Jésus, la puissance de Jésus, de ce sang-là, est sur toi. Tu t'as vu aussi. En vérité, un fils de Dieu, les sorciers ne peuvent pas boire ton sang. Pour qu'un sorcier boive ton sang, c'est que toi-même tu es dans le péché. Tu ne crois pas en la parole de Dieu. Quelqu'un tombe malade, on dit on l'envoie à l'hôpital, on dit non, il n'a plus de sang. En vérité, le sang ne finit pas dans l'homme. C'est les démons qui sirotent ça. Amen. Amen. C'est les démons qui boivent ça. Bien qu'on donne à un outil congolais, il y a un homme, il est pasteur maintenant. Il était un agent du diable. Il dit qu'il était secrétaire de Satan. Il dit quand il était dans leur camp là-bas, le pouvoir qu'on lui avait donné, il y avait un serpent dans sa bouche. Et puis il y a un aussi dans son pénis. Donc, donc Satan les envoie en mission pour aller prendre et recueillir du sang. Parce qu'ils savent ce qui est dans le sang. C'est pourquoi quand Satan a le sang d'un homme, il prend ça pour produire l'argent. Sans le sang de l'homme, Satan ne peut pas produire de l'argent. Donc la puissance qui est dans le sang, il peut prendre ça pour en faire de l'argent. Amen. Donc, c'est pourquoi tous les agents de Satan, leur mission c'est de chercher beaucoup de sang pour le diable. Donc lui, il ne fait que créer les disputes entre les hommes. Donc quand il crée les disputes, il fait en sorte que l'un de vous puisse se blesser. Donc quand l'autre est blessé, maintenant ça va se faire semblant de vous séparer. Alors il prend maintenant sa vilaine bouche là pour aspirer le sang qui est en toi. Dès qu'il a fini son travail, et puis il vous laisse. Il le fait spirituellement. Quand au moins il est au milieu de vous, là, il est en train d'aspirer votre sang. Sans la vie, sans le sang en toi, la vie n'est pas en toi. On dit il est en train de mourir, envoyez-le. On se va regarder en toi, on dit non, il n'y a plus de sang dans toi. Le monsieur a déjà aspiré tout. Hein. Donc lui, c'est ce qui fait ça dans sa bouche. Quand il y a une blessure sur toi, il profite pour aspirer ton sang. Donc c'est pourquoi il crée les accidents. Quand il y a accident et que vous êtes blessé partout, ils vont aspirer ce sang qui est versé là. Voici leur mission. La deuxième chose qu'il fait, son sexe là, il dit non, c'est serpent. Toutes les femmes avec lesquelles il a couché, là, aucune de ces femmes n'est restée vivante. Toi, tu dis non, tu es en train de faire amour. Donc, lorsqu'il monte sur toi net, son sexe devient du serpent et il commence à aspirer tout ton sang. C'est pour ces choses que Dieu nous dit tu n'as pas un appareil pour vérifier ce qu'il a en bas de lui. Et puis tu te donnes à lui. 1er janvier là, beaucoup de femmes vont se donner comme ça. Ils vont prendre tout pour partir. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc voilà ce que Satan fait. Sinon en vérité, le sang de l'homme ne fait pas finir en lui. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, on dit non, ils ont besoin de sang. On met 2-3 poches dans lui. Matin, ça finit.
Donc quand c'est comme ça veut dire non, les seringues là, c'est dans quelque part là. Dès que le sang atterrit dans toi, eux aussi ça atterrit dans leurs seringues et ils vident tout en même temps pour partir. Donc dès que ça tombe dans ton corps, ils aspirent pour partir. Que Dieu nous bénisse. Je sais que non, ils ne vont pas nous traiter comme ça. Parce que quand le sang de Christ est en toi, même si le petit tombe pour eux là, tout pour eux là, ça devient stérile. En vérité, un vrai chrétien, les démons ne prennent pas son sang. Parce que si le petit tombe pour eux là, ça garde pour eux. C'est pourquoi quand un chrétien est dans un véhicule, il ne fait pas accident. Parce que s'ils font tomber ça sera... Si ton sang contamine les autres là, tout ce qu'ils vont prendre là, c'est stérilisé. Sache que tu es un prodige. Amen. Amen. Et ces choses prodigieuses, on est en train de parler de ça. Est-ce qu'on doit prendre ça à la légère? Non. Que Dieu te bénisse. Je veux que tu comprennes ce soir. Parce que l'année dans laquelle on va rentrer, il ne faut pas aller plaisanter avec le sang de Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc voilà ce que le sang fait. La deuxième chose que toi et moi on comprend, si tu as compris que le sang est spécial, il faut témoigner. Ah non, c'est vertu. Rends témoignage à la chose. Que le sang de Christ, il n'y a rien qui peut détruire ça. Donc c'est ça qu'on lorsque quelqu'un s'approprie du sang, il faut confesser que je ne mourrai point. Amen. Amen. Le sang, la puissance qui est dans le sang, c'est une chose que la mort ne peut pas affecter. Donc si tu comprends réellement, il faut rendre témoignage à la chose que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Donc Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. À cause du sang de l'agneau, ils ont eu la victoire. Le sang de l'agneau qui est versé. Parce qu'ils ont compris que c'est la vérité. Le témoignage qu'ils ont rendu, ils ont vaincu. Ils n'ont pas considéré leur vie. Parce qu'ils n'ont pas cru en leur propre vie. Ils ont vu qu'à cause de Christ, ils ont le pouvoir. Parce que l'église et le sang de Jésus qui est dans leur vie, ils savent que rien ne peut affecter leur vie. Donc, toi et moi, nous devons comprendre pourquoi est-ce que Dieu parle d'évangélisation. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le monde. Satan continue de tromper les gens. Le chemin de la réussite est déjà tracé. Les gens ne sont pas au courant. Il dit, toi tu as compris. Il ne faut pas cacher. Il faut aller annoncer ça. Il dit, ceux qui l'ont fait, ils n'ont pas craint la mort. Ils n'ont pas considéré leur vie. Mais ils ont eu la victoire. À cause du sang de Jésus qui est versé, ce pouvoir-là est resté dans leur vie. Amen. Amen. Donc quand on ne parle pas, on pêche. Alors Dieu nous demande de parler. Isaïe 8, Amen. Isaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Amen.
Confesse de ta bouche que les gens obéissent à la voix de l'Éternel. Et qu'ils obéissent au principe. Si tu ne leur annonces pas cela, les gens ne seront point sauvés. Christ les a rachetés. Mais sans annoncer cette nouvelle, et que les gens n'ont pas accepté, la vie ne sera pas présente en eux. Si on ne nous avait pas annoncé, nous, et qu'on n'avait pas entendu aussi, nous, on n'allait pas avoir la vie. Pas parce qu'on est fort, mais à cause de ce qu'on a entendu, on a qu'à la cru. C'est quoi nous avons la vie. C'est quoi on peut dire Satan est un vaurien. Satan, tu ne peux rien. Amen. Amen. Mais si on ne nous avait pas annoncé ça, et qu'on n'avait pas accepté de mettre ça en pratique, alors nous tous, on serait comme les poulets grippe aviaire. Avec sécheresse là, tu vois, on parle un peu de toi, on parle et puis tu vois, tu fais pépé et puis. Quand tu n'as pas Jésus, donc voilà comment ta vie est fragile. Wow. Est-ce que vous comprenez? Mais ayant Jésus, notre vie est composée. L'air qui souffle, toutes les maladies qui sont dans l'air ne peuvent pas affecter notre vie. Donc tu dois confesser de ta bouche que toutes ces maladies de l'air, ces maladies ne peuvent pas nous affecter. Parce que le sang de Jésus-Christ en moi, et avec le fait que j'obéis à ses voix, je domine la mort. Est-ce que tu peux confesser ça? Amen. Amen. Un chrétien ne peut pas dire non, moi je ne connais pas mon lendemain. Rien ne va arriver. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc nous devons confesser ce témoignage. David a vaincu Goliath. Il ne l'a pas vaincu en vain. Avant d'engager le combat, regardez ce que David a dit. 1 Samuel 17, verset 37. 1 Samuel 17, le verset 37. Ibobo ode mi firitivwe isanu ke Davidi kani ison sa iseli ke ko ma anangama kosuma o. 1 Samuel 17 le verset 37. David dit encore: L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David: Va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. David a rendu témoignage à la puissance que Dieu lui a donnée. Il a donné la louange. Il dit quand il était berger auprès de son père, Dieu le protégeait derrière les brebis. Souvent les animaux féroces viennent prendre des brebis. Mais il court après ces animaux féroces pour aller arracher sa bête. Et ces animaux ne pouvaient pas lui faire du mal. Il dit la même puissance qui a fait qu'il a pu veiller sur ses bêtes. Ce n'est pas ce Philistin qui ne porte pas caleçon et puis en plus ils n'ont pas coupé son kiki. Ce n'est pas celui-là qui peut me vaincre. Un vaurien, un vagabond qui insulte Dieu. Il dit celui-ci je le tuerai. Il n'a pas dit on va combattre. Il dit Goliath je le tuerai. Quand il a dit ça, ses frères là tremblaient comme ça. Amen. Amen. Il savait pourquoi il confessait ces paroles. Il connaît la puissance qui est dans celui qui a Jésus. Christ. Quand il est dans ta vie, l'autorité
David connaît sa valeur. C'est pourquoi lorsque les gens voyaient Goliath et ils tremblaient, lui n'a pas vu Goliath comme une chose affreuse. À partir d'aujourd'hui, voyez les choses comme ça. Amen. Amen. Même si on a élevé une âme contre toi, sache que la puissance qui est en toi, ce qu'on a entendu vers toi ne peut rien contre toi. Amen. 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 Le même Dieu nous a dit que quand tu as ce pouvoir, c'est pourquoi tu marches sur les serpents et les scorpions et rien ne peut te nuire. Changeons de mentalité. Jusqu'à aujourd'hui, continuer à fuir devant un serpent, c'est honteux. Le serpent, il n'a qu'une seule bouche. Et Dieu a dit que le venin qui est dans sa bouche, là, la puissance qui est en toi est immunisée contre ce venin. Donc si nous avons le pouvoir sur le serpent, est-ce Dieu ment ou bien c'est le serpent qui est trop puissant que ce que Dieu a dit au point de fuir quand on voit serpent? On dit tu es puissant que le serpent. Quand il regarde la forme de quelqu'un, et puis un petit mamba vert qui fait comme ça en train de poursuivre ce gros géant. Non, disons maintenant que ça sera plus possible. Amen. Amen. Si tu réfléchis et que tu comprends cette vérité-là, le jour que tu vois serpent et que tu le regardes bien, et puis tu le verras, tu ne verras plus la peur qui est dans ça. Mais si ça demeure toujours ta pensée ancienne là, il va toujours te poursuivre. Dès que tu le vois naître très tôt, tu es tombé 10 fois. Que Dieu nous aide. Donc voici la vérité qu'on doit connaître. Avant de rentrer en 2025. Le sang de Jésus est une puissance. Rien ne peut l'arrêter. Et le sang qui est versé a affecté tous les autres puissances de la terre. Et c'est pourquoi il nous a dit que si nous mangeons et buvons, rien ne peut nous vaincre. Donc ces signes-là, lorsque nous nous réunissons, alors nous mangeons son corps et le sang qu'il nous donne comme son corps et son sang. Dans ce repas qu'il nous donne, ce n'est pas une nourriture comme ça ordinaire. Nous sommes en train de réaliser une chose prophétique dans notre vie. Amen. Amen. Nous sommes en train de réaliser une chose prophétique dans notre vie. Il dit celui qui mange et boit, quand il meurt, lui, Dieu va le ressusciter. Quand nous buvons, et que ça demeure en toi, que à cause de ce que j'ai bu là, même si je meurs, je ressuscite.